Oui, bonsoir. Chancel. Au 4e étage, monsieur. 4e étage, merci. Monsieur Chancel. Quand j'ai fait mon premier livre en 72, c'est le premier journaliste qui m'a reçu pour en parler. Ah ouais? Ouais. Radioscopie. Je lui ai demandé pourquoi il m'a reçu. En fait, je lui ai jamais demandé, mais... 30 et quelques années plus tard. T'as du champagne, Gilles? Oui. J'y vais, j'y vais. Ah! Comment tu vas, Thierry? Ça va? Très, très bien. Il est beau, ton appartement. Écoute, mets ton manteau là. D'accord. Ça va? Ah, en plus, c'est une très belle chambre. Tu couches beaucoup, là? C'est pas un lit pour dormir, c'est un lit pour coucher, en fait, si tu veux. C'est un lit de... Tu vois que ça fait lit de... Monsieur, bonsoir. Je vous salue. Gilles, Jacques Chancel, tu vois que ça fait un peu lit de... Ah, c'est de demi-mondaine. Non, hein? c'est un lit de cinéma. Ah, ouais. Ouais. On est bien, hein? C'est un lit de luxure. Ouais, un lit de luxure, absolument. Viens, on va boire un coup. D'accord. Mais ça a l'air grand, dis donc. Bah, c'est assez grand, ouais. Il y a surtout une chose ici qui m'avait... Jacques Chancel, Eric Fréchon. Comment ça va? Monsieur Chancel. Heureux de vous voir. Moi aussi. Alors, elle est bonne, votre cuisine, voyons un peu. Bah ça y est, ça se prépare tout doucement. Là. Très bien. Il t'a fait un menu spécial pour toi. D'accord. Fréchon. Alors, je ne demande rien. Hein. Si. Si? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il a fait un bouquin avec Gonzague Saint-Brie, Oui, Champagne, oui. sur l'éducation gourmande de Flaubert. Ouais, alors on a fait une recherche sur tout ce qu'il avait pu manger à travers de sa vie. Et puis moi j'ai réadapté un petit peu. Il était vraiment gourmet. Ah ouais, c'était un gourmet gourmand, ouais. Ouais. Ouais, vraiment. Hein. Ouais. Et puis bon, il est né, enfin il est normand, bon, tout ce qui était crustacés, le beurre, la crème. Avec Proust, vous n'auriez que la Madeleine, hein, je vous dire. Écoute, alors, avant que tu arrives, je disais à Eric que tu m'avais reçu pour mon premier livre, Ciné-moi. Ouais. Mais pourquoi tu m'avais reçu parce que... Je t'avais reçu pour ton bouquin. Ouais. Bah là-dessus. Mais pourquoi tu me reçois un mec comme moi? Mais parce que d'abord... Personne ne me connaissait, le sujet était intéressant. J'avais 23 ans. Le sujet était intéressant. C'était bien écrit. D'ailleurs, c'est la paresse qui t'a fait mener la vie que tu mènes. C'est vrai, oui. Parce que C'est tu le goût fais du beaucoup luxe. de télé, tu fais beaucoup de choses, le goût du luxe. Et à la vérité, tu ne fais plus rien de ce que tu devrais faire. Tu devrais écrire. Et la Libye, c'est de faire de la radio ou de la télévision pour ne pas écrire. Et j'en C'est sais vrai. quelque chose, parce C'est que vrai, bien je sûr. viens de terminer un roman. Ah. Oui, j'ai écrit une 40aine de livres, mais j'attendais, et je faisais des tas d'autres livres pour ne pas écrire ce roman. Je connais donc l'histoire. bien On sûr. fait autre chose pour ne pas faire ce pourquoi, peut-être, on est fait. Non, moi, c'est vrai que quand j'ai vu comment vivaient les écrivains, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de cette vie-là, quoi? Est-ce que j'ai envie d'être là, d'attendre le papier de machin dans l'Obs, le papier de choses dans France Soir? Est-ce que j'ai envie d'attendre d'avoir le Goncourt pour m'acheter un appartement et pour prendre le Concorde et pour aller... Ouais, mais la question n'est pas là. Es-tu contente d'être ce que tu es devenu? Oui, parce que j'ai quand même écrit 5-6 bouquins quand même. Ouais. Et puis parce que j'ai quand même, je pense qu'avant d'écrire, il faut vivre. Et que ce que j'ai vécu depuis 20 ans est quand même extraordinaire. Oui, puis on n'y peut rien, tu sais, tu connais Ouais, la ouais. phrase de Nietzsche, tu deviens qui tu es. Voilà. Donc à partir de ce Non, moment-là... mais ça va, moi on ne je s'interroge suis pas pas. frustré, si c'est ce que Voilà, tu veux dire. c'est Je suis ça, pas, voilà. je suis pas frustré de pas écrire plus. Puis j'ai le temps. T'es pas frustré, mais t'es toujours inquiet. Ah oui, bah, c'est-à-dire que c'est vrai que ça m'aurait plu de faire ça. J'ai pas eu le courage qu'a eu Bec BD et j'ai pas eu les ventes qu'il a eues. C'est-à-dire que quand tu vends 200 ou 300 000 exemplaires d'un bouquin, ça te rassure, si tu veux. Moi, j'en ai pas vendu ça au début. Hein. Oui, il est parti à 99 à l'heure. Ouais, c'est ça. Il sait bien les merder. Justement, parce qu'à l'époque où toi tu m'as reçu, déjà, il fallait recevoir, disons. D'abord, ça durait 1 heure. Puis c'était personne. Donc déjà 1 heure, tu m'avais accordé 1 heure sur France Inter. Et aujourd'hui, qui fait ça? Je réfléchissais à ça. Qui reçoit tous les écrivains? Il y a Poivre d'Arvor, bizarrement. Oui, C'est-à-dire c'est que Poivre, vrai. dans son émission Ouais, ouais, littéraire, c'est vrai. il s'oblige à recevoir les écrivains qui ne sont pas des stars, qui ne sont pas des auteurs de best-sellers. Il donne un peu la parole, comme ça, à la corde des c'est écrivains. vrai, Qui fait ça aujourd'hui? Toi, tu le fais sur France Inter Oui, encore. Je le fais tous les dimanches. Mais je vois, lorsque j'avais commencé Radioscopie, mais la première semaine, il fallait quand même assurer un peu l'avenir de cette émission. Ouais. Il fallait... Alors j'avais choisi, le premier c'était Roger Vadim, Ouais. le deuxième c'était Romain Gary,
Et le troisième, c'était Georges-Louis Borges. Ça va. Oui, donc j'avais Tu l'as lu, commencé... Borges? Ah oui, C'est j'ai énorme. fait. Et après, j'ai fait une semaine entière avec Borges à c'est Buenos énorme. Aires. Ah ouais. J'avais fait aussi une semaine entière avec Albert Cohen à Genève. Ouais, c'est et bien. une semaine entière avec Marguerite Yourcenar à Mont-Désert, là-bas, dans l'état Ah ouais. lui-même. Non, parce que j'ai dû faire à peu près 25 fois une semaine. Parce qu'une heure, ça n'était pas assez. Dis-moi, alors l'Indochine, t'en as jamais parlé en fait? Non, c'est amusant ce que tu me dis, parce qu'un soir, nous avions un dîner et j'étais avec Pierre Chandlerfer. Bon, il y avait une douzaine de personnes à table, puis à un certain moment, quelqu'un a dit « Racontez-nous un peu ce que vous avez vécu là-bas. Ah ouais? Non. Et on s'est mis à raconter, mais des histoires. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le côté négatif de la guerre qui est effroyable. On n'allait pas parler de nos souffrances. Vous avez parlé de Saigon, de la rue Catina? On a parlé de tout. Et il y avait Bernard Fixot. Il me dit, il faut que tu écrives ça. Ce qui pourrait m'intéresser, parce que j'ai parlé, dans mes livres, j'ai parlé du Vietnam souvent, mais je n'en ai pas parlé d'une manière complète. Je parle plus des autres que de moi. Mais ce qui me paraîtrait important, puisque j'étais parti pour le Vietnam en Bonsoir. 1803 Bonsoir, ans, monsieur. C'est Daisy et Karl. 4e étage, s'il vous plaît. Merci, monsieur. aujourd'hui, j'ai 24 ans, ma vie est finie. Voilà, j'ai dit Daisy et Karl. Chère petite madame. Tu parles pas le roman que t'as terminé, tu parles pas d'Indochine? Roman d'imagination, mais ça se passe là-bas. Je suis parti d'un concept très simple. C'est-à-dire que la vie, le monde dans lequel je suis ne me convient pas du tout. Et je le vis. C'est un petit film érotique. Non, tu l'as pas. C'est bien comme ça, regarde, déjà c'est ouvert, regarde, déjà le début du sein. C'est terrible. C'est là. On sonne. Bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous me confiez vos vêtements? Le pépin. À la tienne. À la tienne. C'est qui, Gilles? T'as du monde qui vient? Ouais. Ah bon? Karl. Karl Zéro? Ah oui, parce qu'on va jouer ce soir. On va jouer ce soir. On va jouer à quoi? On va jouer à la roulette. Non, tu rigoles. Non, j'allais dire, le jeu, pour moi, c'est un miroir de caractère. Moi, je trouve ça génial. Salut, Karl. Ah, Karl! Bonsoir. Bonsoir, Daisy. Ça va, Jacques? bien? Tu vas bien? Salut. Ça Ça va? va, fils? Ça va, man? Très bien. Ça va bien. Asseyez-vous. J'avais faim. Regarde jouer. Est-ce que j'ai le droit de manger un peu déjà? Bah, vas-y. Si on joue à quoi? À la roulette ou... À la roulette, ouais. Ah, la roulette, c'est bien. Ouais. À la Moi, je roulette. joue jamais, mais C'est mon truc. quand j'ai su... Vous avez des numéros? Ouais. Toujours les mêmes. moi aussi. Toi aussi? Vous pouvez me dire lesquels? Non. Bon, on verra tout à l'heure. Ouais. Ah non, je ne peux pas. Parce que moi, j'ai mes numéros. J'ai une base de numéros. Je peux le dire. Hein. Ouais. Des 0, voisins, des 9, 23, 35 et les chevaux. Zéro, je ne peux que te féliciter. Zéro Karl, d'ailleurs, lorsque je mets 0, je dis Karl. Bon. Et les joueurs, à la vérité, le vrai joueur aime à perdre. Le vrai joueur. C'est-à-dire, il y a vraiment une rythmique, tu vois, un érotisme du jeu. Et si on se met à jouer comme jouent certains, j'en connais par exemple dans notre univers, qui jouent comme des imbéciles, des idiots. D'abord, ils jouent devant tout le monde et c'est indécent ce qu'ils jouent. Je pourrais citer un personnage, mais je ne le citerai pas. Bouvard. C'est indécent. Non, Bouvard joue bien. Il joue bien? Bah, souvent, je joue avec lui à Bouvard joue. Non, mais attends, il joue toujours, Il joue Bouvard. intelligemment. Et à chaque fois que je vais au Chaque fois casino, que je vois, il me raconte qu'il s'est fait interdire. Non, il s'est fait interdire, mais il peut rejouer maintenant. Non, il est à la table. Je Il vais s'est te fait dire. désinterdire de Non, la... mais il il est à n'aime la pas la table roulette. à Deauville, à la table de stud poker. Oui, Ouais. puis le blackjack. Et c'est la table la plus chère. Elle doit être à 100 ou 200 euros. Le jeton. Donc c'est beaucoup. Moi, j'y comprends rien, là. Ça va très très vite. Ah, je suis minable, Et là. lui, il assure très très bien. Hein. Mais enfin, il arrive à peine à équilibrer dans l'année, me dit-il. Ah ouais. Donc en fait, c'est juste le plaisir d'être là, finalement. Et toi, tu joues beaucoup à Deauville? Pas beaucoup, mais je joue. Je joue, mais je viens m'installer à côté de Bouvard, je tiens 1 heure, et au bout d'1 heure en fonction, soit j'ai trop gagné et elle me prend tout et elle se barre, soit j'ai tellement perdu que j'ai honte et je me casse parce que j'ai pas les moyens de Bouvard, je fais pas les grosses têtes. Moi. Moi, mais j'aime pas je vais te perdre. dire- Il y a un truc, je n'aime pas. C'est Parce que horrible. tu veux pas. Mais il n'y a pas des... Je ne l'ai pas connu. J'ai fait avec Louis-Ferdinand Céline aussi. Ah, tu l'as interviewé, c'est Oui, lui? bien sûr, Ah mais, ouais mais pas pour la... Merci. Pas du tout pour la radio,
forcément pas pour la télévision, mais une série de reportages qui sont passés d'ailleurs à l'époque dans le premier journal de télévision qui s'appelait Télémagazine. Il n'y en avait pas d'autres à l'époque. Tu l'as interviewé, Céline, où, à Meudon et tout ça? À Meudon, bien sûr, il me disait en face le Mont Valérien, tous ces salauds. Et il avait, ce qui était formidable, il montait jamais au premier étage où pratiquait sa femme, Lucette. Ouais. Et il montait jamais. Et ce qui était fabuleux, c'est que dans sa pièce, il y avait comme si on accrochait du linge. Ouais. Et avec ses pinces à linge, étaient accrochées ses feuilles de papier. Et pour faire 2 phrases, c'est une page entière. Ah oui. Et Pourquoi il écrivait gros? oui, donc c'était un ciel de feuilles de papier. C'était magnifique. Avec de temps en temps les chiens qui rentraient, des chiens allemands, et qui mordillaient un peu les... Deux Allemands. Qui mordillaient un peu les feuilles. Ouais. Mais c'est un personnage étrange et une voix, Ouais. d'une beauté, d'un timbre, d'une qualité. Bon, d'abord, c'est un immense écrivain. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si on peut oublier ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Je ne crois pas qu'il ait vendu beaucoup de gens. Non. Il a eu des pensées qui ne sont pas conformes. Voilà. Ouais. Je sonne d'une manière insistante. Il fait froid, vite. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Juliette et c'est Vaina qui a très froid. Alors, 4e étage, s'il vous plaît. Merci. J'arrête pas de t'appeler Vanessa. Au début du Vrai Journal, il m'a invité dans une émission, au tout début, avec Bill Allian. Ah oui, je me suis. Et cette émission-là, C'était ligne de mire, ça. on m'en parle. Ouais, ligne de mire, on m'en parle encore. Oh, ça a été terrible. Parce que c'était un combat de coq entre ouais. Bill Allian représentant un peu le journalisme normal, Oui, et moi le nouveau journalisme, le gonzo journalisme, tu vois. Et ça a été très très violent. Il y avait l'affaire derrière, en toile de fond, il y avait l'affaire Tibéri. Ouais. Et je reprochais au pauvre Bill Allian, le pauvre, Il est directeur des sports de France 2. Bon, bah ça va. là. Ça va très bien pour lui. Non, mais c'était horrible parce que je lui reprochais d'avoir placé ce sujet. Davnas, le procureur, avait envoyé un hélico chercher je sais pas qui. Ah, mais oui. Bon, il a émis ça, c'était Chercher tout bon. en 14e sujet Ouais. dans son truc. Bonsoir. Oh, Juliette! J'interromps la conversation. Non, pas du tout. C'était intéressant. Comment allez-vous? Bonsoir. Très bien. Bonsoir. Et vous-même? Bonjour Juliette. Bonsoir. Ça va, Juliette? Va bien. Ma foi. Bonsoir. Comme un mardi. Et d'autre part, Juliette, on la comprend. Ouais. C'est-à-dire, Et l'articule. J'ai une diction impeccable. Tous les mots. Ah ouais. Non, puis elle est musicienne, souvent un elle est crayon dans la musicienne bouche. et ça se sent. Oui. Enfin. Non, c'est... Et c'est quoi le duo avec Guillaume Depardieu alors? C'est beau, hein? Ouais. C'est très très beau le duo avec Guillaume Depardieu. Bah oui, justement, C'est ouais. pas super facile à dire, le duo avec Guillaume Depardieu. C'est. Tu as dit que t'articulais bien, alors Mais en maintenant. plus, oui, il faut pas que Non, elle j'assure. articule très bien. Mais que uniquement quand je chante, en fait. Ouais. Bon, vas-y, chante alors. Non, là, j'ai écrit un petit. J'ai écrit une petite chanson très très gaie, ayant pour thème les amours malheureuses, en fait, et l'oubli. Ouais. C'est triste, hein. C'est une chanson très triste. Ça fait quoi? Mon amour m'a bien aimé, je reviendrai, sois-en sûr. Comment survivre éloigné de ton cœur? Je la connais vachement bien, j'ai écrit. Vous êtes belle, hein? Merci. On se connaît pas, hein? Non, on se connaît pas du tout. Mais je cherche le défaut, j'en vois pas là. Mais c'est parce que justement, vous me connaissez pas encore. Avant? Pour ça. Elle a fait un film, elle a fait le. Oui, tu justement. sais, Chimo, le bouquin qui était. Tu te souviens de ce bouquin, Chimo? C'est chez Orban. Oui, ça y est. Hein? Ouais. Et On ne connaît toujours pas d'ailleurs le. Lola dit ça. Non, non, on a donné beaucoup Je d'auteurs. pense que c'est la femme de Il est sorti l'éditeur. le Non, c'est pas Christine. Non. C'est pas Qui a Christine écrit le Orban. bouquin? On n'a jamais su. On On a dit que c'était Christine Orban, ensuite on a dit que c'était Christine et Olivier Orban, ensuite on a cité. Puis c'est merveilleux de pouvoir citer beaucoup de gens. Ouais, on peut n'a dire jamais su n'importe qui quoi. c'était, en fait. Mais c'est ça qui est très Vous excitant. savez, c'est d'ailleurs. comme pour l'histoire d'eau. Hein. Mais il sort quand le film? Il est sorti? Non, il sort le 26 janvier. Mais à Marrakech, il a fait du bruit quand même quand Ah, ils ont- c'était extraordinaire. En Ouais. plus, C'est c'est un vrai film à sortir à Marrakech parce qu'il y a des phrases. Cette fille peut provoquer un djihad géant. Moi, à choisir entre libérer la Palestine et la chatte, je prends la chatte. Non, Thierry. c'est pas vrai. Thierry, il y a du monde Et qui on vient. a passé ça à Marrakech. Et alors, Donc- quelle a été la réaction?
Moi, je n'y étais pas à cette télé. C'était le Stade de France, c'était incroyable. Les gens, non mais en fait, on est allés. Sur le coup, là. Regarde Ils sont dans un état dans la cuisine. Ils sont dans un état lamentable. Attends, c'est triste, hein. Ratez pas ce qu'il y a. Immédiatement, érection, tout de suite, comme ça. Avec le tablier, ça se voit. Hein. Bonsoir. Bonsoir, c'est les Benazzi et Jean-Philippe. Au 4e étage, s'il vous plaît. Attention, 225 kilos, on va voir si on le fait. 225, c'est pas possible, là, on est trop. On a déjà fait 125. Oh, merci. Moi, 125. Et 80, je l'ai jamais dit à personne, mais ça fait déjà 205. On dépasse déjà. On dépasse un tout petit peu. Là, ça va. C'est toi qui as sonné, hein. Bonsoir. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur. Bonsoir. Ah, Vous voulez me confier vos vêtements? vous n'avez pas de manteau. Passez à la cuisine, s'il vous plaît. Oh, mais ce sont les Benazzi. Salut, enchanté. Et Jean-Philippe. Ça va, bien. Tu vas bien? Excuse, on est un peu en retard. On va passer à table. Allez, bah allons-y. En plus, c'est sympa, dis donc. Je suis là. Ok. Et tu donnes sur quoi, là? Bah, sur pas grand chose, justement. Ah si, quand même. Non, c'est pas fait. J'ai acheté un appartement au-dessus du jardin des Tuileries. Parce que quand je regarde par la fenêtre ici, j'avais pas l'impression d'être à Paris, en fait. Alors, mes enfants, oui, Juliette. Alors, Daisy ici, Carl ici, Juliette ici, Jean-Philippe ici, Sandrine ici. Je suis là. Ça, c'est Abdel. Et toi, tu es là. Dis donc. C'est-à-dire Marrakech en goutte. Mais quelle ville! C'est une ville. C'est génial. Il y a un érotisme des couleurs. Vraiment, lorsqu'on arrive à Marrakech, les gens deviennent fous. T'as noté ça? Érotisme des couleurs. Je trouve Hein, qu'il est Thierry, très en c'est la leçon. C'est vrai. Et les gens qui arrivent là-bas, moi j'ai un copain. J'adore. Moi, j'adore Chancel. Il dit des trucs incroyables. Ouais. Érotisme des couleurs. Il s'en fout, Chancel. D'accord. C'est vrai, Jacques, t'es d'accord qu'à un moment, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut. Toi, au point où tu en es aujourd'hui. Mais avec les couleurs, on va au reste. Parce que mon copain qui est arrivé là-bas, il découvre, près de la Palmeraie, il découvre un terrain formidable, 15 hectares, il s'installe là. Je sais qui est son il papa. met une tente, caïdale quand même. À l'intérieur de la tente caïdale, un lit à baldaquin. Il engage une centaine de jeunes, entre 18 et 25 ans. Il leur apprend le métier, c'est-à-dire tailler la pierre, tailler le marbre, et il construit un palais insensé, qui ne sera jamais terminé. Il y avait l'oued qui devait faire 30 cm de profondeur sur 25 cm. Il en fait quelque chose qui va à 7 mètres de profondeur et 20 mètres de large. Et sur 1 kilomètre, il fait des salons de musique, des salons de jeu. Et par quoi termine-t-on? Par des bains-douches à la romaine. Oh. Le dingue! Mais t'as ton copain Fourtou qui a une... Oh, il y a beaucoup de Français là-bas. T'as une maison là-bas. Oui, mais Jean-René Fourtou, c'est formidable parce que cette maison est à son fils plus qu'à lui. Ouais. Son fils est un grand sculpteur. Ah ouais? Jean-François, oui, très. Et il a fait de cette maison un musée. C'est-à-dire que Fourtou le laisse faire. Ouais. Donc lui, il imagine, il fait, il crée, et c'est formidable ce qu'il a fait. Par exemple, dans la salle à manger, il y a tout d'un coup des singes qui tombent du plafond, mais grandeur nature, mais qui sont remarquables. Près de la piscine, il y a un chameau qui se promène. Dans les toilettes, il y a des œufs qui dégoulinent. Mais c'est formidable comme création, il a un talent fou. Il a fait une maison... très étroite, mais qui monte très haut. C'est-à-dire qu'il a imaginé que les gens pourraient avoir demain 2-3 mètres. Donc les sièges, il faut monter comme on monterait sur une échelle, et la table, parce que la table est très haute, la table est à peu près à cette hauteur là. Et comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, son ancien entraîneur, justement, Pierre Berbizier, Ouais. qui nous a présenté lors d'une inauguration d'une boîte. Et j'étais seule, il était seul.
Et voilà. S'il y a Et combien on de avait temps faim en fait, et il n'y avait plus de petits fours. Alors il m'a dit, vous voulez aller manger au restaurant avec moi? Je dis oui. Tout de suite, comme ça? Oui, oui, j'avais très faim. Il est rapide? C'est la meilleure technique. Il y avait un bruit. C'est le blitzkrieg. J'avais parlé dans ces endroits comme ça, il y avait un bruit, j'ai dit j'ai faim s'il te plaît. L'élégance, c'est de dire sortons d'ici. Non, ce qui était très drôle, c'est que ça faisait à peine 5 minutes qu'on se connaissait, et il y a quelqu'un qui est venu lui taper sur l'épaule et qui lui a dit, oh, ta femme est vraiment super sympa. Elle est vraiment... Et puis moi, je me suis dit, merde, il est marié. Et puis lui, il me met le bras comme ça, il me dit, oui, oui, je sais, je suis très fière. Et là, je ne le connaissais pas, ça faisait 5 minutes. Je me suis dit, il est gonflé, lui, quand même. Et puis après, ça m'a fait sourire, et puis je l'ai trouvé sympa. On le sait, c'est un des plus grands concertistes d'aujourd'hui. Il travaille aux États-Unis, au Japon. D'ailleurs, c'est une vedette au Japon et aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France. Ouais. Mais son idée, aujourd'hui, est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a l'habitude des grands orchestres, des plus grands chefs, mais il aimerait porter la musique dans les endroits les plus reculés. C'est-à-dire... Attendez, parce que moi j'ai des idées là. Ouais. Non, non. Et il a fait... Comment ça s'appelle ton truc? Double croche. Double croche. C'est-à-dire, on va dans une chapelle, dans une maison de culture, dans une ferme du haut des Pyrénées, et devant 200 personnes, 300 personnes, pas plus. En fait le principe, voilà, c'est un peu de briser la barrière sociologique. Parce que la musique classique, c'est toujours synonyme. C'est pour les riches qu'on décolle. Voilà, c'est ça. Et puis même les salles, elles sont mythiques. Quand tu parles des Champs-Élysées, de la salle Pleyel, des trucs comme ça, alors les gens, il y a des gens qui s'imaginent que c'est pas pour eux, quoi. Et la meilleure façon de leur prouver le contraire, c'est d'aller chez eux précisément, puis de jouer de l'autre côté de la rue. Or, ici en France, il y a un patrimoine génial, il y a toujours une église qui traîne, un château, un petit truc adorable, quoi, à mettre en valeur, un coup de projecteur vers le mois de novembre et tout ça. Et puis on met un piano, un violon, et puis le village vient. Alors moi, j'essaye de faire une association, puis j'essaye de développer ça. C'est pas simple parce qu'il faut briser des trucs, il faut passer à côté. Il faut aller dans des boîtes de nuit, il faut aller dans des... Ça, on va voir. Qu'est-ce que vous faisiez à l'opéra? J'étais danseuse. Ah, vous avez commencé, donc c'est une véritable école. Ah oui, oui. Vous avez été petit rat? J'ai été petit rat, oui. Avec Claude Bessy? J'étais petit souris. Avec Claude Bessy? Avec Roland Petit. Avec, en plus à l'école de Roland Petit. Ça, c'est formidable. Je sais à quel âge vous étiez petit rat? C'était à 9-10 ans. 9-10 ans, oui. C'est l'âge. Elles sont ravissantes à cet âge-là. Ensuite, j'ai été repérée. Ensuite, j'ai été repérée par une directrice de casting sur une plage pour faire mon premier film. Les Vaïnas, ça vient d'où, ça, Vaïna? Je suis corse. Ah, il y a des Vaïnas en Corse? Il y a des Vaïnas en Corse? Il y a des Vanina. Vaïna, ça veut dire... Alors, j'ai appris... On vous l'a donné à la naissance ou vous l'avez emprunté, ce prénom? Non, à la naissance, à la naissance. Vaïna, on m'a appelée comme ça parce que ça veut dire bienvenue en malgache. Et en fait, j'ai appris après que ça voulait dire guerre en russe et combat en hébreu. Ah oui. Alors je me suis dit, je suis quand même dans la merde, avec bienvenue à la guerre et au combat. Ça veut dire en hébreu? C'est que votre père, en fait, votre père est corse, mais il a vécu en Afrique. Il a vécu 7 ans à Madagascar, oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Ah ouais, c'est un métier inavouable. C'est un métier inavouable. Je sais même pas. Militaire. Non, il travaillait dans le commerce. Administrateur. À mon avis, il trafiquait des pierres précieuses. Ouais. Mais c'est elle. Je le sais même pas. Vous voulez que je vous dise, je le sais même pas. Mais c'est une question qui ne se pose pas encore. Enfin, c'est inouï qu'on puisse poser une question comme celle-là. Mais qu'est-ce que tu en penses, Karl? Qu'est-ce que tu faisais comme travail? Rien. Je faisais un travail. Il faisait un travail, voilà. C'est l'omerta encore. Voilà. Faut se taire. Vous êtes marié? Non. Non. Fiancé? Non. Libre? Complètement. Bien, Jacques. Mais ça va fort, là. Tout ça reste commence très possible. fort. C'est quand même le plus fort. Mais tu comprends. Mais je suis seulement curieux, vous êtes marrant. Non, mais attends, tu parles d'un curieux. Des curieux comme toi, j'en ai vu passer. Mais alors, en début de repas... Moi, j'ose pas la poser parce que tu me connais, je suis vachement timide. bien sûr. Mais le fait que ce soit Chancel qui pose des questions à ma place, ça me va très bien. Beau tempérament. Ah oui, mais il en faut, hein, pour faire ce métier, il en faut. Beau tempérament dans la parole, le reste, je ne peux pas. Mais beau tempérament dans la parole, la manière de... Il est trop fort. Il est très très bon. Tu comprends? Ah, ça c'est de la... D'abord, on a créé... C'est de la queue de bœuf. D'abord, on a créé Antenne 2, quand même. À la bourgeoise. C'est quoi, alors? Queue de bœuf à la bourgeoise. On dîne dans le 8e ce soir, maman. T'aurais demandé. Eric. Vous aimez la queue de bœuf, Juliette? Absolument. À Auch? Partout. À Marrakech. Eric. Qu'est-ce que c'est, la queue de bœuf? Queue de bœuf à la bourgeoise. Mais c'est quoi, la queue de bœuf? Ben, queue de bœuf, cuit dans un pot-au-feu.
On récupère les légumes du pot-au-feu que l'on met roulés dans la queue de bœuf. Et on a fait un petit chou farci surprise à la bourgeoise. La queue, c'est ce qu'il y a derrière? Truffes et foie gras. Voilà, c'est celle Oui. qui est en bas du dos. C'est dur, elle cuit longtemps. Ouais, comme un pot-au-feu, tout doucement, pendant 5-6 heures. Moi, ça y est, moi j'ai la boucle est bouclée. J'ai le mec du Bristol chez moi, j'ai même plus besoin d'y aller. Il y a même plus J'ai besoin de se 25 ans que je déplacer. vais au Bristol, et maintenant le Bristol vient chez moi. Donc, si tu veux. Alors, je vous recommande le bouillon. Le bouillon. Le bouillon. Je ne prendrai que le bouillon. Oui, le bouillon. Le bouillon est grand. T'as cassé l'ambiance, Thierry. C'est la queue de bœuf qui a cassé l'ambiance. C'est super. C'est Parce que super. c'est bon. Ça te plaît, Vaïna? Ça me plaît beaucoup. Moi, tu me plais beaucoup aussi. Oh, bah dis donc. Le fait, queue de bœuf, priorité. la question n'est pas là. Je comprends très bien que c'est la chaîne, c'est-à-dire que vous lui la queue plaisiez. de bœuf me plaît. Ardisson, je plais Ardisson. Non, mais le problème n'est pas là. Qu'est-ce qu'il veut Ardisson autour de la table? Non, non. Qu'est-ce qu'il veut Thierry? Moi, moyen. Hein. C'est la chaîne. Non, moyen? Bon. Daisy, t'es mariée, Juliette. Non, mais vous n'avez pas compris. Pas ce que vous spécialement, avez- t'es pas spécialement branché mec, toi, d'après ce que je sais. Pas forcément branché garçon, mais Ardisson serait pas le pire à ramasser. Ah. Bah, quand même. Même hein. Juliette, Tout de quand même. Attends, quand j'ai dit je suis votre petite amie. Mais non, vous n'avez pas compris où se cachait le drame. Parce qu'il voulait que vous puissiez répondre. Ardisson vous plaît? Chancel. Jacques, je te casse la baraque, Chancel. C'est quoi entre Non, la mais queue de c'est bœuf pour ça et que, Ardisson, il faut mais c'est choisir, pour ça c'est qu'il a posé la question. Parce qu'il n'y a rien à voir entre la queue de bœuf et Ardisson. Ah, je peux oui, te dire. Toi qui le connais Ardisson, bien. c'est plutôt la queue de taureau. Faire les deux, c'est ça? La queue de mulot, lui. Question de mirage. Bon, moi, je vais pisser. Hein. Excusez-moi, ça m'a excité tout ça. Non, pas au stade où. Non, parce où que. on était là. Non, on ne dira pas son nom, hein, Une, laissez terminer, non, une voilà. interprétation Allô peut-être moins bonne qu'une autre. c'est Comment tout. ça va C'est ça. Mais. Là, je suis en train de dîner avec Jacques Chancel, Vaïna Giocante. Tu la connais? Attends, elle est énorme. Attends, il faut que je te la présente. Là, tu vas mourir. Là. Elle est trop belle. C'est Jamel. Elle est trop belle. Ah ouais, elle est trop belle. Elle est corse. Elle est malgache, c'est un peu malgache. Malgache un peu. Non, je te raconterai. Elle est trop. Malgache. Voilà, avec Carl Zero, un pianiste qui est sans doute un bon pianiste, Collard. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec, il connaît pas les Beatles. Moi, j'ai suivi. Avec les Beatles Benazi. pendant Tu une connais année, Benazi? alors. Pardon. Excusez-moi. C'est Jamel Debbouze, c'est un pays à toi. Attends, je te le passe. Bonjour Jamel. Comment va? Tu vas bien? Ça va? Personne ne les connaît. Ça- Oui, on s'est régalé. Tu te rappelles? Non, non, mais c'est vrai, ça va, tout va bien, tout va bien. T'es en forme, toi? T'es où, là? T'es à Marrakech ou t'es à Paris? Ouais? C'est quand ton prochain? Le Vénard, il part à Ouarzazate, là. La belle vie, Jamel. T'es le plus heureux du monde. Et en plus, Zidane, en plus Zizou, là, dans le journal du dimanche, il te fait des éloges, c'est un peu invraisemblable. Tu seras l'homme de l'année prochaine. Dis-lui qu'il aille pour moi jusqu'à Zagora. Oui. Alors, Jacques Chancel, il faut que. Oui, alhamdoulilah, comme tu dis. Que Dieu te protège. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Mais dans le Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Takati-tac, tic-tac, tic-tac. Takati-tac, tic-tac, tic-tac. Cuite-toi cocu, tac-tac, cuite. Et quitter ton quartier, tac-tac-tic-tac, toc, takati-tac-quitte. Takati-tac-quitte, takati-tac-quitte. On te t'a toqué, troc, ton tricot tout crotté. Et ta croûte au couteau, quand t'attends t'attaquer. Contre-attaque au côté, 4 écus tout compté. Et quitter ton quartier, takati-tac-quitte. Takati-tac-quitte, takati-tac-quitte. Tout à côté des catanes, des catitas qui n'est un coquin et des tiques coquettes, tout en tricotant, qu'à côté des discutés, des critiquettes, un compte toqué qui comptait ton tic en tout un tas de tickets, de quai quand tout à coup, tic-tac, tic-tac, dring! Oh, matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur pour une sonnerie. C'est une belle sonnerie. Et voilà. Addiction. Au pays de l'Aragon, il y avait une fille qui aimait glace, citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un grand garçon qui vendait des glaces vanille et
des glaces, c'est un très beau métier. Plombier, c'est beaucoup mieux que marchand de bourreau. Patapon, marchand de bourreau, c'est pas marrant. J'ai un parent qui en vendait pour les oiseaux, mais les oiseaux n'en achetaient guère. Ils préféraient le crottat de mouton. À ce propos, revenons à nos oignons. Au pays de Dragon, il y avait une fille qui vendait des glaces vanille. Citron, je crois, je me suis versé. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat pour le bras, mais chez mon pâtissier, il n'y en a plus, c'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui. Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert. Le camembert, c'est bon quand c'est bien fait, puis bien mou. À ce propos, revenons à nos moutons, etc. Au pays de Castille, il y avait des garçons qui vendaient. Au pays de Castille, il y avait des grands garçons. C'est parce que je me mélange les pédales. Et toi, tu t'appelles Nourdine, en fait, non? Ouais. Ouais, monsieur. Ça, je savais pas. Ouais. Et t'es quoi? T'es kabyle? C'est un nom arabe, pourtant. Et mon grand-père porte un nom arabe et était kabyle, ouais, absolument. Et puis de plus d'un paquet de générations. Et ton grand-père, il a fini au RG, non? Il a fini, ouais, c'est ça. Il a une carrière. Non, il a une carrière assez invraisemblable parce qu'en fait, il est parti d'Algérie. En fait, il est parti de son bled. Il était assez jeune, il avait le certif d'études dans la poche. Ouais. Puis après, il a trouvé un job chez un avocat à Alger où il a fait un peu grouillot, quoi. Et la légende familiale veut qu'il ait débrouillé une affaire pour cet avocat. Qu'il avait repéré des trucs et que l'avocat cherchait désespérément la solution. Et le grand-père qui était malin, il avait trouvé la solution dans le papier qui traînait au fin fond d'un tiroir. Et l'avocat en question l'a donc pris sous son aile, a fait un peu Pygmalion et l'a envoyé en France pour faire des études. Ce qui fait que mon grand-père est arrivé en France dans les années 20 environ. Ah oui. 27, je crois, un truc comme ça. Et puis, il a commencé par laver des tramways à Marseille pour gagner sa croûte. Mais en même temps, il avait quand même un soutien financier. Il a pu faire des études. Et il a fait Sciences Po, droit, etc. Il est rentré à la police. Alors, il est rentré au bas de l'échelon, inspecteur quand même. Et puis, il a gravi, commissaire divisionnaire. Et il a fini directeur des RG, ouais. C'est incroyable. Ouais. Tout le reste de ma famille est absolument français pur sucre, quoi, vraiment. Avec le grand-père. Mais il a laissé le nom. Et c'est un beau nom en plus, Nourdine. Nourdine. Ouais. Ça veut dire un truc, non? Ça veut dire lumière de la foi, ouais. Ah oui, ça c'est bon. Vraiment? Si, un peu. Allez. Juste classique, il faut des pointes, j'ai des bottes. Continue un peu, j'en fais des pas. Encore une fois, parce que la ballerine arrive.
Non, faut être honnête. Choisis un chiffre entre 1 et 9. Ça y est. Tu multiplies ce chiffre par 9. Oh putain, je sais pas le faire. Karl. Ça y est. Tu additionnes les deux chiffres de ce nombre. Yes, sir. Alors là, tu obtiens un nouveau chiffre, tu enlèves 5 à ce chiffre. Ouais, ça y est. Bon, tu le sais, à chaque chiffre correspond une lettre. Par exemple, le 1 c'est A, le 2 c'est B, le 3 c'est ABC, le 4 c'est D, le 5 c'est E, le 6 c'est F. Alors, tu dois trouver un pays qui commence par cette lettre. Ça y est. Et tu dois me donner un fruit qui commence par la dernière lettre de ce pays. Un fruit qui commence par la dernière lettre de ce pays. Kiwi. Mais ne me le dis pas. Ben, chut. Mais je peux te répondre quand même que tu es un peu demeuré. Parce que tu crois qu'il y a des kiwis au Danemark? Fort. C'est bien le Danemark. Fort, ouais. Ouais. Attends, mais on joue comment? Parce qu'il y a des règles. Ouais. Il y a un J'ai un croupier, j'ai une roulette. À mon avis, c'est lui. Il y a un croupier, il y a une roulette. Puis voilà, après, je te laisse faire. Moi, j'y connais rien. Moi, je joue jamais. Moi. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis le croupier pour votre soirée casino à domicile. 4e étage, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Ah non, c'est toi qui dois avoir la banque. Est-ce que tu es armé? Parce que nous, on est capable de la faire sauter. Hein. On va jouer pour de vrai, Thierry. Jouer avec du vrai pognon. Ouais. Ouais. Il faut que t'assures si on gagne. D'accord. 35 fois la mise. 35 fois la mise. On va racheter l'appart ce soir. D'ailleurs, il y a une règle. Ouais. Une règle entre amis, jamais d'argent. Ah ouais. La règle au jeu. Je savais pas que tu jouais. Moi, si on m'avait dit que l'argent du service public passait dans les tripots, mais tu vois, c'est la perversion du bonhomme. Tout de suite, l'argent du service public. Mais ça veut rien dire. Il a gagné à la sueur de son front. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais avec toi, avec ton argent de la redevance? Ça, on peut pas dire. En plus, producteur. Nous, on n'a jamais été producteur. Le croupier. Ah, le croupier. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Donc, je suis le croupier de la soirée casino qui va se passer au Ardisson Palace ce soir. Ouais. Donc voilà, une table de roulette sera à votre disposition. Quel est le maximum? Alors, il n'y a pas de maximum. Hein. Ce soir, est-ce que vous pouvez me dire ceux qui sont interdits de jeu ici là? Quel est le maximum du jeu, du numéro plein, quoi, par exemple? Il faut quand même déterminer. On va essayer de déterminer, mais sachant qu'on va jouer avec des jetons de $1000. Non, d'accord. On peut jouer $1000. On peut mettre un maximum de $100 000 sur le plein. 100 000 $, non? C'est pas mal. 100 000 $. Ouais. Alors, je vais déjà vous expliquer les règles. Donc, si vous jouez un numéro plein, là je joue par exemple le 11. Ouais. Si ce numéro sort, je gagne 35 fois la mise. Ok. 35 fois la mise. Un numéro joué, 35 fois la mise. Ouais. Je peux jouer maintenant un cheval. Ici, je joue le cheval 5-8. 17. Si un de ces deux numéros sort, comme l'a dit monsieur, c'est 17 fois la mise. Je peux jouer maintenant une transversale. 11. Ici, qui me permet de jouer 3 numéros, 7, 8 et 9. De ce côté-là ou de ce côté-là. D'accord. 11 fois la mise pour les 3 numéros. Je peux jouer un carré. Ici, je joue le carré 11-15, qui englobe le 11, le 12, le 14 et le 15. Si un de ces 4 numéros sort, je gagne 8 fois la mise. Je peux jouer, dernière possibilité, un 6-1. Ici, je joue 6 numéros. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5. Si un de ces 6 numéros sort, je gagne 5 fois la mise. Tu connais par cœur, toi, non? Alors, ici, vous voyez des cases vides. Ouais. Alors, je peux jouer dedans, ça me permet de jouer toute cette colonne. C'est médiocre. Ouais, c'est médiocre. Non, ce qu'il faut, c'est jouer un numéro. C'est parti quand t'as tout perdu. 35 fois la mise. La martingale. Alors, 2 fois la mise. Et ça vaut combien? Ça vaut combien? Alors, un jeton rouge vaut 100, une plaque bleue vaut 1000. Ah oui, d'accord. Alors, pendant la soirée, je vais vous poser des questions quiz qui sont en rapport avec le casino, des questions de casino, qui vous permettront de remporter 1000 francs de plus. Ah, on peut gagner... On joue donc en francs. D'accord. À la fin de la partie, j'organise une vente aux enchères, et là, je vous offre un super cadeau. Celui qui aura gagné finalement le plus d'argent pourra repartir avec un très très beau voyage. Alors à vos jeux, mesdames, messieurs, faites vos jeux. Ça va chier. Tiens, moi je joue le 11. Le 11.
Des rapaces. Ça joue au 21. Ouais, 21. Vaina joue le 7 et le 4. Donc c'est 17 fois la mise et pas 35 fois. Vous avez retenu vos numéros. Mesdames, messieurs, les jeux sont faits. Alors je repars avec moi, c'est ça? Les jeux sont faits, mesdames, messieurs, les jeux sont marqués. 0, 2, 3. Ah bah c'est comme moi. Rien ne va plus, c'est le 23. 23. Le 23. il est Eh ben, ça très, commence très, pas. Tout est à moi. Tout est à moi. Mais je ne crois pas. Il n'y a pas que lui. Attends. Ça, c'est pas moi, ça. Moi, j'ai double et les chevaux. C'est mon numéro 0, 9, 23, 35. Chancel a pris combien là? Ah, mais t'as une fortune là. Chancel, il a assuré grave. Érotisme des couleurs, sans doute, mais. T'as compris là cette fois-ci, Karl? Ouais, ça y est. C'est tout ce qu'il a pris, ça? C'est Attends, mais pas c'est ça. énorme là. C'est énorme là. Ça compte bien. Alors, Il te reste quelques années pour devenir au niveau. 5, 6, 7. Après ça, le grand Alors voici échiquier. monsieur avec les compliments du personnel, monsieur. Dès qu'il a pris Voici monsieur. Où est la caisse pour le Personnel. C'est comme ça, on dit personnel. Personnel. Non, non, à la fin. À la fin. Ah, c'est petit. 2, 3, 4. Alors, d'accord. Premier cheval. Il a tout entouré le 23. Mais pourquoi le 23 alors, Jacques? Je joue toujours. Deuxième cheval, 1007. Troisième cheval, En permanence. 1007. J'ai annoncé. Quatrième T'as cheval, vu ce qu'il a pris? 1007. Ouais, mais c'est triché. Il y a Comment un c'est carré, triché s'il vous plaît. 800, avec les compliments du personnel, madame. Voici. Et puis, Ah, c'est moi, c'est petit pépère. T'as gagné combien, toi? C'est miteux, moi j'ai eu 4 francs, moi, regarde. C'est mieux que nous. voici. C'est mieux que rien. Alors, 1100. Ah, bah quand même. Voici, hein. Ah, mesdames, tu messieurs, vois. en vous remerciant. Personnel. Merci, monsieur, pour le personnel. Monsieur est un seigneur. Les jeux sont faits, mesdames, messieurs. Les œufs sont frais. Touchez pas au truc. Les œufs sont frais. Alors, quand je dis les œufs sont frais, c'est que je vais faire un œuf. Ouais. Regarde le 36. Regarde le 35. Rien ne va plus pour le 35. Et il y a du monde sur le 35. Alors là, à ce rythme-là, il va nous donner la bande en moins de 2 minutes. Et normalement, allez, le tuyau, Jacques. La martingale. Parce que mon jeu, je vous l'ai dit, c'est 0, 9, 23, 35. Je viens de sortir le 23. Le 35, normalement. Le 9. Le 9 et le 0. 0. Allez, hop. Et près du 23, il y a le 10. Moi, je lui fais Donc, le confiance 10 parce que se c'est un sort. grand professionnel. Mets-moi ça sur Je le mets sur le 9. Mets-moi ça sur le 9. Petite question quiz, attention à 2000. Ouais. Ah, je peux gagner 2000. Et j'ai rien faire. touché tout à l'heure Ouais. sur votre quiz. Ouais. Qui a réglementé les jeux en France? Napoléon. Oui, Napoléon Bonaparte. Et voilà, tant mieux. Et, voilà. Et ça, je le mets sur le 12. Bon, j'ai tout mis sur le 12. Là, j'espère que je vais y arriver parce que je n'ai plus rien. Je peux avoir un peu de monnaie, monsieur? 2000 on change. 2000. Il assure, hein. Les jeux sont faits. Bon, Oui. Ah, il était où celui-là? Sur place. Il faut faire comme les Chinois, il faut jouer au dernier moment très très vite. Non, non. Non, mais attends, Rien ne va plus, terminé pour les jeux. Rien ne va plus. C'est quoi? Et c'est le 5. Oui, 5 euros. Quel jeu? Tout joué sauf le 5. C'est moi. T'as joué le 5. Oui. Alors, le cheval. Le cheval. C'est pour Vaina, ça, non? 1700. Ah, magnifique. Voici avec les compliments du personnel, madame. Merci. Tenez. Il y a moi déjà, d'abord qui. Et 1100. Avant le personnel, il y a moi normalement qui est un peu sur le coup quand même, parce que j'ai plus d'argent. Moi, je vais avoir de la monnaie. Change. Tiens, tu peux mettre ça sur le 7, s'il te plaît? Celui-là, là. Voilà, merci. Le 7. Je sais même plus ce que j'ai joué, moi. Non, mais qu'est-ce que. Alors là, je vais faire un coup de Jarnac. C'est vrai? Oui. Mais je le décide pas tout de suite parce que C'est infernal, Chancel. je ne veux pas qu'il croie que je me dégonfle. Vous allez bien voir si personne ne la réclame, c'est que c'est vous. Ah bon, d'accord. On va attendre alors. Les jeux sont faits. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Énorme ce qu'il a fait. Très, très mal. 7. L'explosion. Rien ne va plus. 7. 7. Le 7. Il y a du monde sur le 7. C'est le 7, merci. C'est Jésus. Je te jure. J'ai fait le signe de la croix. C'est Jésus. Merci Jésus, tu vois. Nous les cathos, tu vois, Jésus complètement. Jésus, il nous aide. La différence. Thierry, Tu regarde. crois que Mohamed, il fera gagner des Thierry, trucs, toi? regarde. Ouais.
J'ai pris un risque, j'ai joué le 7. J'ai pris un risque. J'ai joué le 7. Voilà, j'ai joué un chiffre tout seul, comme ça. J'ai pas fait à cheval, machin. Non, mais t'as prié. Et ça, c'est un truc que même Jacques va retenir. Merci Jésus, merci Jésus. Jésus le 11. Ah, c'est bon. Ça marche pas tous les coups. Ah non, je sais, Jésus, il n'a rien à foutre au bout d'un moment, bien sûr. Mais enfin, on ne sait jamais. Mais c'est le 9. Le 9, c'est pas tombé. Oh, le 9. Le 9. Ça y est. Qui gagne? C'est Jacques, une fois de plus. Regarde. Non, je peux pas. Tiens, regarde. 11 000. Non, parce que c'est pas possible, là, depuis tout à l'heure. J'ai une martingale. Ouais. Elle peut fonctionner, ne pas fonctionner. Ouais. Alors, ta martingale, c'est 09 23 35. Et Ça marche des fois, hein. Apparemment, ça marche. Le paquet. Et alors, Attends. T'as pas gagné au 0. Les jeux sont faits. Attendez. Je n'ai pas joué. Ah, sacré Jacques, un seigneur. Pardonnez-moi, n'allez pas si Tu vite. sais comment il joue, t'as vu, il en met un peu partout. Oui, non, pas partout. C'est le petit épargnant. Là où il faut mettre. Il met du Là où cheval il faut partout. mettre. Voilà. Moi, j'ai joué 7 et 11. Très bien. hein. Allons-y. 7 et 11. Les jeux sont Les faits. jeux sont faits, attention. 7 et 11, 7 et 11, 7 et 11. Normalement, j'ai tout ça. 7 et 11, 7 et 11. Oh là là, tout tombe. Mais t'as trop de pognon, Jacques. Rien ne va plus. C'est le 20. Je l'ai. Jacques est quand même un bon parti aussi. Ah, Jacques est un bon parti. Je reconnais que sur le plan financier, Ah, Jacques ouais, est un meilleur parti que moi. Je suis d'accord. Oui, mais tu mises toujours sur le 7. Mais le 7 et le 11, je suis con, je sais. Mais- Qu'est-ce que tu parle fais? bien. Tu mises toujours sur la même chose. C'est impossible. Ça. Ouais, moi, j'ai mis, je suis comme ça. Juliette, t'en es où, toi? J'ai plus rien. Ah, Juliette, t'as plus rien. Bon, ça, c'est réglé. Juliette, il faut que tu t'associes. Jean-Philippe, tu as quelque chose? Mon voisin, mais il n'a plus rien non plus. Eh, plus rien. Le cheval, c'est à qui? Attends, c'est à moi. Moi, c'est à moi. le le petit grand cheval. Ah, le gros cheval, c'est à moi. Le petit, c'est à moi. C'est tout ce que je gagne. 7 et 11. 7 et 11, ça joue. C'est payé là? C'est payé? Tout le monde est Ça y payé? est, tout le monde est payé. Faites vos jeux. Bon, alors attendez. Moi, je vous propose quelque chose. Ça y est, j'ai Autrement, payé, je suis obligé de faire sauter la balle. Dis-moi, t'organises des soirées comme ça Un peu partout dans Paris. Ah ouais? Ouais. Dans les boîtes de Mais est-ce touche, qu'il joue avec du fric? Ouais. Hein? Il joue avec. Alors effectivement, j'organise des soirées dans les boîtes échangistes Ah oui? de temps en temps. Aux chandelles. Les chandelles, le no comment. Tu connais le no comment, je jeu de connais bien. Pontieux? Ah, tu vois, il est vachement bien. Et donc là, bon, les règles sont un peu différentes. Il faut que les gens, quand ils perdent, ils enlèvent un vêtement, j'imagine, non? Il y a d'autres gages. Il y a des gages plus durs. Ah oui, il y a des C'est-à-dire que le mec, par exemple, il est obligé. T'as perdu, tu es obligé de donner ta Alors femme. par exemple, Ouais. madame, vous avez perdu, donc vous serez, je lui attache les mains. Ouais. Et puis madame, vous serez donc l'esclave sexuel de monsieur pendant 2 tours. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Ça. Qu'est-ce qui se passe là? Oh chérie, on s'en va. Alors c'est bien. Puis regarde, elle est tombée sur le 33, c'est le cylindre. À côté du 33, il y a le quoi comme numéro? Le 1 et le combien? Et le 16. Bon, tu joues le 1 et le 16. Pour protéger, tu fais 0,1. Les numéros voisins. Et puis, tu fais. C'est un voisin, donc ça peut être intéressant. Et là, je vais une faire science, le 16 et On sent le que c'est 13. un vrai joueur de casino. Le 7 et le 11. Je Le 7 et continue. le 11. Oui. Là, par exemple, je peux m'amuser aussi avec le 21, C'est ça que j'aime bien. qui est un complémentaire. Alors vous connaissez ce proverbe qui dit qui persévère n'y voit plus rien. Ah! Tu veux dire, tu penses que moi je suis con de faire 7 et 11? C'est-à-dire que vous vous obstinez sur 2 numéros. Ouais. Et, tu penses que c'est une connerie? Je sais pas, ça peut sortir, mais ça peut très bien ne pas sortir pendant Non, il faut avoir pendant une 20 base. tours. Moi, tu as vu ma base, elle est sortie. Il n'y a que le 0 qui n'est pas encore sorti. Mais là, je vais l'éprouver. Allons-y. Ah oui, Zéro, t'as raison. 0. 0, il a joué le 0 avant que ça tourne. Et 0 plein. Je l'ai Tiens, 0, moi aussi. Tout le monde sur 0. Tout le monde sur 0. Là, ça va sortir, tu vas voir. Ça va être très... Rien ne va plus. C'est comme ça. La banque saute. Il n'a pas de quoi payer. J'ai sorti mes 4 Il n'a pas de numéros. quoi payer, regarde la caisse. J'ai sorti les 4 numéros. 0. Monsieur Chancel, que je t'avais évidemment. annoncé au départ. Eh, non, mais c'est vrai, il a sorti les 4 numéros qu'il avait annoncés, Jacques. Hein. Alors là, ça fait un sacré. J'ai 0,1, Jacques, j'ai il nous 0,3 impressionnait, mais alors et là, j'en ai 2 plus. Mais attends, encore, mais là, tu Il y a vois, un signe, là. qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qui se passe Je peux plus vous payer. Donc on va mettre un drap noir sur la table. Non, là, c'est fini. La banque n'était pas assez forte. Qui a gagné le voyage? Alors, Avec Vaïna. monsieur, il Moi, a j'ai toujours gagné gagné un quoi voyage. qu'il arrive. Il a gagné un voyage, donc je lui offre donc un voyage aller-retour pour Rome. Donc on peut l'applaudir bien fort. Pour une personne.
Et alors attention, j'ai les billets dans la poche. Très bien, voilà. Donc 2 tickets de métro pour la station Rome. Je vais vous dire. De Monsieur Mozart. La tartine de beurre. Ah. Bravo. C'est vrai que c'est inouï. Vous avez une chance phénoménale. Oui, mais ça peut arriver une fois par hasard, parce que là, on pourrait être tenté de croire... Qu'est-ce qu'il y a? On pourrait être tenté de croire qu'il y a une astuce, alors que là, on est tous... Est-ce que vous auriez joué de la même manière dans un vrai casino? Si j'avais pris le 23 et le 35 au départ, oui. Autrement, non. D'accord. Mais ce qui est étonnant, c'est lorsque nous avons tous... J'ai joué le 0, et tout le monde a dit, bon, si tu joues le 0, tu vas encore gagner. Ouais. Tout ça, le 0, mais ça a été... Et tout le monde a joué 0, et le 0 est sorti. Il y a quand même... Allez-y. Il y a quand même des mystères, quoi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardi Tube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.